Bonjour, je suis en train de nettoyer le poulailler en vue d'avoir des poules dans les semaines qui viennent. J'ai passé de nombreuses minutes rien qu'à enlever toutes les toiles d'araignée. Attends, je vous fais un plan large. Maintenant c'est tout propre. On a envie d'y entrer, on a envie d'y circuler, ou presque. Là aussi il y avait une énorme araignée géante. Tiens, un papillon, qu'est-ce qu'il fait là? Ah bah il vient d'entrer on dirait. J'étais plein de toiles d'araignée partout. C'était des vraies draperies de toiles d'araignée. Ici au moins on peut maintenant toucher les objets pour les nettoyer, les enlever. Mais bon, le plus gros reste à faire. Je ne sais pas du tout comment je vais arranger ce poulailler. Je me le demande. Ça c'était les anciens nichoirs. De vieux cartons. Des vieux paniers en carton. Avec de la paille dedans. Qui semblent fixés d'ailleurs au sol. Ouais, ils les avaient fixés à l'époque. Là il y avait des lapins. Il paraît que les anciens propriétaires élevaient énormément de lapins. Il y a un grand-père qui était passionné de lapins. Il capturait tous les lapins. Il en élevait des dizaines. Il y a des clapiers partout ici. Bref. Là-haut, semble-t-il, c'était probablement des pigeons. Vu qu'il y a un petit trou dehors pour les faire entrer, vous voyez. Il y en a même deux. Voilà, ça c'était l'entrée des poules. Comme je vous l'ai dit au début, dans une autre vidéo, il y avait une planche qui venait comme ça, et jusqu'au sol, sur lesquelles, paraît-il, montaient les poules, pour aller au poulailler. Voilà, maintenant après ce premier d'étoiles d'aragnage, on va passer maintenant, probablement, à tout ce qui est poussière et saleté. Et puis on verra. On continuera. Voilà, voilà. On va enlever tout le matériel. Et puis étudier un peu comment je pourrais arranger ça. Avec un abreuvoir, un nourrissoir, de nombreuses perches à des hauteurs différentes pour la hiérarchie des poules. Et puis ce sera tout. Hein. Comme c'est du bois, il faudra que je me méfie des poules rouges qui ont tendance à se loger et se reproduire dans le bois. Ici le bois est tellement ancien. Bon allez, on verra la prochaine fois. Voilà, j'ai enlevé tout le matériel. Il ne reste pratiquement plus rien. Je pourrais même éventuellement enlever tout ça là, tout ce bois. Ouais. Ça aussi. On verra. Il me reste encore à nettoyer les clapiers. Parce qu'il y a encore des choses dedans. Tiens, encore une vieille casserole là. Et puis on verra. En première vue, je pense que j'enlèverai tout cet échafaudage en bois. Quitte à le remettre après l'avoir nettoyé peut-être, mais que j'ai vraiment le local nu pour savoir mieux savoir ce que je vais en faire.
Il faudra aussi que je pense à bien boucher tous les trous. Comme ce genre de trou là. Ça c'est typique. Un trou qui laissera entrer les rats, les belettes et je ne sais quels animaux qui font des gros ravages dans les poulaillers. Bien vérifier, bien boucher tout. Et voilà. Peut-être celui-là aussi, parce qu'il ne sert à rien. L'entrée des poules est là. Mais ce trou là-haut, je sais pas à quoi il sert. À boucher à première vue. Ceux-là aussi peut-être. Même si c'était probablement pour des pigeons. J'accueillerais peut-être des pigeons un jour. Mais bon, je vais de préférence les boucher. Un petit bout de... une grosse pierre ou un petit bout de ciment, ça partira facilement. Voilà. Je continue mais... Bon maintenant je crois que je vais... Je sais pas encore si j'enlève tout ça. Tout ce qui est bois. Si je le laisse. Mais de toute façon, il faut nettoyer. Je suis en train de nettoyer les clapiers. Il y avait tout un bazar hétéroclite à l'intérieur. Dans des trucs, on se demande à quoi ça servait. Un beau pot de terre. Qu'on verrait beaucoup mieux sa place au salon. Je vais vous montrer aussi quelques petites toiles d'araignée. Les draperies en question. Là on voit plus grand chose mais c'était pour vous faire une idée. Attention les yeux. Tiens, il se met à pleuvoir. Je crois que je vais enlever tout ce fatras pour les pigeons. Ça donnera un poulailler plus, comment dire, plus régulier à mon goût. Il n'y en aura pas de partout. Et puis bon, les pigeons, à quoi ça sert? C'est tout comme ça ici, regardez-moi ça. On enlève un clou. On peut ouvrir. C'est tout du bidonnage comme ça ici. Je le referme. Voilà. Ouais. Si c'est facile à déclouer, j'enlèverai ça. Ça donnera un plafond plus net d'un bout à l'autre. Et les pigeons ça se mange, mais les poulets aussi. Et pour les œufs que ça donne, hein. Franchement, à part les pigeons voyageurs, qui m'intéressent, mais envoyer des messages à qui? À quelqu'un qui habite à l'autre bout de la France, à l'autre bout du département, ça a vraiment peu d'intérêt je trouve. Donc pas de pigeons, et si je peux, j'enlève ça. J'ai même trouvé des pièges à souris dans les cages à lapins. Un vieux truc, des vieux pièges tout rouillés, mais qui marchent encore. Il suffit de rabattre ça, de coincer avec la barre,
Là on soulève le truc pour coincer la barre dessous. Hop. Auparavant on a fixé ici sur le petit clou un petit bout de fromage ou d'autre chose. Et c'est très sensible. Dès que la souris vient, elle appuie là-dessus, elle monte là-dessus. Et boum, elle est prise. Mais bon, c'est bien, mais ça risque de les faire souffrir longtemps, jusqu'à la mort. Franchement, je préfère un chat. Ouais. En plus, ça lui donne à manger. Nettoyage du poulailler, suite. J'ai déjà bien nettoyé toute la paille. J'essaie de vous montrer ça. J'ai tout nettoyé, tout ce qui est poussière et paille. Les clapiers étaient pleins de paille, de terre, de poussière. Il faut que je nettoie ça aussi. C'est plein de crottes de poules. Et d'autres petites crottes rondes et blanches. Je ne sais pas à quel animal ils correspondent. Voilà, il reste à nettoyer le dessus des planches. À savoir si je les enlève, parce que je ne sais pas encore. Et si j'y mets des perchoirs. Voilà. J'ai la gorge enrouée à cause de toute sa poussière. Voilà, j'ai tout nettoyé. Et je continue. Finalement, j'ai préféré tout enlever. Alors, grand angle. J'ai pu laisser que cette espèce d'échelle. Et j'ai enlevé tout le bazar au fond. C'était tellement un assemblage hétéroclite, bricolé. Il y avait des planches de bois, des clous. Bon, ça encore c'est normal. Une planche ici. Un support métallique là, pas même plus horizontal. Un petit trou dans la brique pour y poser une planche qui était penchée comme c'est pas possible. Une chaîne pour soutenir l'autre côté de la planche. Enfin bref. Des bouts de métal, des bouts de bois, des bouts d'ardoise pour combler les creux entre deux planches. Bon d'accord, c'était bien. Mais c'est vrai qu'à notre époque, on n'a plus l'habitude de ce genre de choses. Et puis ça faisait un grand poulailler tout ça. Bon ben voilà, maintenant c'est tout vide. C'est à moi à combler tout. Il ne me reste plus qu'à passer un bon coup de jet d'eau. Malheureusement, j'ai pas de jet d'eau ici, je n'ai qu'un arrosoir. On fera avec. Eh ben, il va en falloir, hein. Mais au moins, ce sera propre. C'est tout beau, tout propre. Il n'y a qu'un seul ennui, c'est ce premier clavier à l'entrée, clapier
Il est plein d'eau maintenant. On voit pas parce que c'est flou, c'est trop sombre, mais il est plein d'eau. Il va falloir que j'enlève ça là. Cette oh merde, on voit rien. Ouais, ça va mieux. Allez. Le premier clapier est plein d'eau. Il va falloir que j'enlève le petit rebord là. Pour que l'eau s'écoule. En tout cas, je vais bien le laisser sécher. Et après, je m'occuperai de l'installation. Et plus tard des poules. Il faudrait que j'y fasse un petit trou là, quelque part. Par là, à première vue. Comme ça, l'eau pourrait s'écouler. Mais bon. Après, il faudra que je le rebouche pour éviter le passage des souris, des rats. Tiens, au fait, j'ai trouvé un cadavre de rat. Dans tous les déchets que j'ai retirés du poulailler. Ah, il est sec comme un coup de trique. Hein. Voilà. Il faudrait aussi que je change ces vilaines vitres, cette vilaine fenêtre. Je la laisserai, mais j'en mettrai une autre toute belle. Et puis quoi encore? Et puis donc aménager. Hein. Bon, c'est flou. Je ressors, prendre un peu de net. Et bizarrement, ça va mieux après. Voilà. Enfin, un peu mieux. Là, il me manque à... J'ai laissé ça là-haut, semble-t-il pour les pigeons. J'ai laissé celui-là aussi pour d'autres pigeons. J'ai laissé ça parce que c'est bien fixé. C'est du solide. Voilà. Il me reste quoi? Beaucoup de choses à faire. Hein. Boucher ce trou pour éviter le passage des rats, parce que là c'est le carnage assuré si je laisse le trou. Bien fermer, bien vérifier si la porte ferme sans trou. Boucher ce trou là-haut, même s'il est à pas loin de 1,80 m de haut. Je crains que les renards n'arrivent peut-être à y monter, ou d'autres animaux, des rats, des belettes qui font des dégâts dans les œufs. Ça c'est l'entrée du poulailler, ce petit trou carré là. Il faudrait que j'organise ça aussi avec une brique solide qui tient bien pour empêcher les renards d'entrer la nuit. Et je crois que c'est tout. Voilà, voilà. Sur quoi on finit comme belle image. Ça, un beau poulailler tout neuf, tout nettoyé. Allez, pourquoi pas. À la prochaine si on a encore le temps. Sauf qu'il peut, planquez-vous tous et bonne chance.